Au travers de toutes les dernières semaines, on a découvert, je pense, un village qui s'est tenu debout très fort devant l'adversité. Puis on m'a dit, même de sources sûres, qu'il y a des gens qui ne se parlaient pas depuis belle lurette, qui ont réussi à se reparler grâce à ce dossier-là. Donc, voyez, on règle des choses dans le village. Mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'au travers de tout ce qu'on représente, de toutes nos valeurs, on a tous été unis dans les dernières semaines, puis on a mis l'épaule à la roue. On a semé extrêmement fort avec une équipe de mobilisation du tonnerre. Je pense que même, on peut-tu dire que les pilotes et les promoteurs ne sont pas tombés sur le bon village? On peut-tu dire ça? Je pense, ceux qui sont sur les réseaux sociaux un peu, là, allez voir sur Facebook, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, puis ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors donc, merci à tous, donc merci au camping, oui, mais merci aussi spécialement aussi. On a une équipe de bénévoles extraordinaire. Puis là, je m'en veux, puis je veux pas commencer à tous les nommer parce que des fois, on les oublie, mais il y en a quelques-uns qui me viennent. Francis Allard, qui a été un appui de la première heure, qui est un de mes bons collègues, qui a fait la présentation dans le sous-sol d'église lors de la deuxième rencontre. L'équipe de Sylvain Payette, Isabelle Marsan, tous nos bénévoles, Bruno Simoneau qui a posé des affiches, Jocelyn Perrault qui n'est pas là ce soir, mais lui, il a parcouru quasiment toute la ville pour mettre des affiches à grandeur. Tous les citoyens qui êtes venus chercher votre affiche également, dès les premiers balbutiements. Hein. Puis on a réussi à faire quelque chose, hein, petit à petit, on a semé nos graines, puis au final, on en est rendu avec des wagons sur le bord de la 25. D'ailleurs, merci aux agriculteurs qui ont financé largement. Ça a donné tout un show. Et là, je ne veux pas vous annoncer des choses en primeur, là, mais il y aura d'autres wagons sur le bord de la 25, avec le résultat. Donc, on va préparer ça. Donc, merci aux agriculteurs. Merci à tous les bénévoles qui ont fait du porte-à-porte pour les pétitions. Donc, vous voyez, tout ça, là, le succès, peu importe le résultat ce soir, on peut être fiers parce que c'est un travail collectif qu'on a fait. C'est une communauté qui a resserré ses liens devant l'adversité. Puis ça nous a permis quoi? Je pense que ça nous a permis d'être meilleurs. Peu importe ce qui va se dérouler par la suite, peu importe la décision du gouvernement, du gouvernement fédéral, que je souhaite évidemment très négative, évidemment, on a tous travaillé très fort en ce sens-là, mais au-delà de ça, là, ce soir, on va, depuis des semaines, ça nous a des fois amené un petit peu de division. Pas tant dans le village, mais prenons le résultat de ce soir, là, puis tenons-nous debout avec ça, puis on va être capable, à cette heure, d'être un village, Saint-Roch-de-l'Achigan, qui est, je pense, souhaitons-le, contre l'aérodrome de Saint-Roch-de-l'Achigan. D'accord? Nous avons les résultats du référendum de Saint-Roch-de-l'Achigan. La question était, êtes-vous en faveur de l'implantation d'un aérodrome à Saint-Roch-de-l'Achigan? Le nombre de voteurs, 2072. Le non, 1994. Et le oui, 78, 96% pour le non. Bravo! Bravo, Saint-Roch! Vous vous êtes tenus debout devant un aéroport sauvage. Ils ne sont pas tombés sur le bon village. C'est ce qu'on peut dire, on le disait tantôt, mais on le répète. Maintenant, il n'y a qu'un seul résultat. Tous les citoyens, qu'on soit pour, qu'on soit contre, il faut se rallier derrière ce résultat. Comme coalition citoyenne, on demande ce soir formellement à tous les élus de l'Assemblée nationale, à tous les élus du conseil municipal de la ville de Saint-Roch-de-l'Achigan, de la MRC également, et à ceux de la Chambre des communes à Ottawa. À la veille des élections fédérales, la démocratie, ça se respecte. Si vous considérez que le vote des citoyens de Saint-Roch-de-l'Achigan n'a pas de valeur, ben annulez l'élection fédérale aussi, puis arrêtez de têter des votes. C'est clair? Alors, le message, il est indubitable, incontestable. Le ministre Garneau, maintenant, n'a qu'une seule chose à faire. C'est la chose qu'il doit faire pour valoriser l'industrie aéronautique, hein, pour mettre en valeur l'aviation, c'est de dire non à ce projet-là. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Si jamais M. Garneau et M. Trudeau, ça vous tentait de ne pas nous écouter,
Moi, je vous dis, là, les élections générales s'en viennent. Tout le monde ici, puis ceux qui nous écoutent en direct et tous les médias, on va savoir quoi voter cet automne. C'est-tu clair? J'ai rarement vu des citoyens aussi mobilisés que ça. C'est toute une leçon politique que les libéraux, M. Trudeau et Garneau, viennent d'avoir. Une mobilisation hors pair, incroyable. 96% des gens qui sont déplacés pour aller voter disent non à l'aérodrome. C'est-tu assez clair? Alors moi, ce que je demande à M. Garneau, en grand démocrate qu'il est, c'est de respecter la parole des citoyens, c'est de respecter les communautés locales, et c'est tout de suite de s'engager et de dire aux promoteurs, non merci, votre projet ne tient pas la route, c'est terminé, ça se termine ce soir. Comptez sur moi. Ce soir, c'est une bataille que nous avons gagnée. On gagnera la guerre quand Justin Trudeau et Marc Garneau se tiendront réellement debout pour respecter les communautés locales, pour respecter les schémas d'aménagement, pour respecter les gouvernances municipales, la gouvernance provinciale et aussi les gens dans l'opposition. Ils ont été élus avec 39% des votants la dernière fois. 61% ne votaient pas pour eux. Et là, il est temps qu'ils s'ouvrent les yeux et qu'ils respectent les gens. Alors ce soir, je vous dis, bravo à vous tous. Le résultat de ce soir, c'est votre résultat. On se doutait bien que c'était pour être fort. Hein? Je me souviens d'avoir marché sous la pluie il y a quelques semaines pendant qu'il y avait la tornade ici. J'avais le privilège, en plus, d'être entre deux parapluies. Fait que j'étais comme la gouttière entre les deux. Je suis revenu à la maison assez trempé. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment, vraiment content de ce résultat-là. Moi, je crois beaucoup à la démocratie quand je vois qu'il y a des gens qui se déplacent et qui votent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible de faire des projets sans considérer l'opinion des citoyens, particulièrement des projets qui ont des impacts directs sur la vie des gens. J'ai le privilège, en tant que parlementaire à Québec, mais je suis aussi adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales. Et notre travail, nous, c'est d'établir avec les MRC des schémas d'aménagement, de dicter comment va se développer notre territoire. Donc, assurément, bien que je reconnaisse que ce soit de compétence fédérale, assurément, quand il y a des projets comme ça qui viennent s'installer sur notre territoire et qui bafouent les droits des citoyens, qui bafouent les décisions qui ont été prises par les autorités locales, bien évidemment, ça ne me plaît pas. Fait que quand je vois des gens qui se mobilisent comme vous, d'ailleurs, encore une fois, je tiens à féliciter l'équipe de Sébastien Marcil. Sébastien, tu as fait un job écœurante. Et toute la gang, bravo, vraiment. Vraiment. Luc Thériault, mon homologue fédéral, qui s'est impliqué. Monsieur Luc Thériault, qui s'est impliqué dans le dossier aussi depuis le début. Monsieur le préfet, qui est là tout le temps, à toutes les occasions. Merci beaucoup. Vous faites un job exceptionnel aussi pour le territoire. Fait que pour ma part, ben, je l'ai dit, j'étais ici en deuxième rang parce qu'assurément, c'est pas un dossier provincial. Mais je suis derrière. J'ai des courriels à envoyer ce soir. Il y a des gens qui attendent le résultat. Chez nous, je peux vous dire que notre position est claire. Je vous l'ai déjà annoncé. On loge toujours au même endroit. Vous pouvez compter sur nous. Maintenant, on va regarder la suite des choses puis on interviendra de la façon dont on peut le faire, là, à moyen terme, dépendamment de comment réagiront les autorités fédérales. Merci à tous. Bonne soirée. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait la preuve que l'acceptabilité sociale n'était pas là. Et que M. Garneau va devoir non seulement le voir, l'entendre, mais surtout le comprendre qu'on n'en veut pas de cet aéroport-là ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, encore une fois, la coalition, félicitations pour tout le travail qui a été fait, mais aussi tous les gens de Saint-Roch-de-l'Achigan. On a vu plein de pancartes partout. On a vu plein de gens s'impliquer. Moi, la semaine passée, là, c'était vraiment bien organisé. On avait chacun nos cartables, nos listes de rues à faire, les gens qu'on devait rencontrer, si on devait y retourner parce qu'ils n'étaient pas présents. C'était vraiment bien organisé et c'est tout à votre honneur. Mais la job s'arrête pas là. À partir de demain matin, il faut le faire voir, il faut le faire entendre à M. Garneau. Il faut qu'il comprenne qu'on n'en veut pas, tout simplement.
les intrusions en zone agricole, on a toujours surveillé ça de près. Puis on trouve bien déplorable qu'il y ait un organisme comme, apparemment que c'est la loi des mesures de guerre, qui vient tout chambouler nos organismes, là. Autant de schémas d'aménagement, de CPTAQ. On est organisé au Québec, quoi ça fait qu'on se fait savoir de même. En tout cas, c'est une grande victoire, là, puis à mon avis, c'est dans la poche. Moi, je tiens à remercier aussi les employés de l'UPA à Joliette. En tout cas, ils ont participé à ça. Nous, on a quand même nos ouvrages, il faut s'occuper de la ferme et tout, fait qu'on transfère un peu ça des fois aux employés. Et chapeau aux employés. On a même été chercher un spécialiste à Longueuil qui est venu aussi aider pour les manifestations et tout. Fait que, encore, félicitations au comité et tous ceux qui ont participé. Quand on pense que c'est 96% versus 3, quelques, c'est assez clair. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à un certain moment donné. Aidez-nous à vous aider. Et je pense que vous avez répondu à ce message-là. Je vous félicite, ceux qui se sont impliqués, parce que ça nous prend des gens qui s'impliquent. Parce que seul, on ne peut pas rien faire. Merci aux 2 députés. Merci au préfet. M. Drouin, M. Thériault. Demain, je finalise la fameuse lettre à notre honorable ministre et je vais lui faire parvenir avec tout ce qu'on a pu déceler comme faille dans le fameux projet que je dirais qualifierait d'amateur. Et on va espérer que le ministre Garneau tienne compte du seul critère qui doit être tenu compte dans ce contexte-là, c'est l'intérêt public. Et l'intérêt public a parlé. Il s'est prononcé ce soir, c'est non à ce projet. Alors, merci, et merci à l'ensemble des citoyens qui ont pris le temps de se déplacer, même dans une période estivale, de vacances. Il faut le faire parce qu'il y a quand même 52, quelques % qui se sont déplacés. Puis, c'est pas évident là, dans cette période-là. On a pris vraiment, je pense, la bonne décision comme conseil, parce qu'on voulait vous appuyer. Tout ce qu'on voulait, d'abord et avant tout, c'est l'opinion des citoyens. Parce que nous sommes là pour vous représenter, nous. Et vous venez de nous passer le message. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci à tous. Et bon, on va se revoir parce que là, je pense qu'il va y avoir pas mal d'appels.